Je serais bien resté, la maison était bonne, le petit chat m'aimait. Elle s'était mariée, puis s'était séparée, à présent elle vivait. Retirée loin des gens, loin du bruit de ses quelques amis, mais surtout loin des hommes. Je serais bien resté, la maison était bonne, le petit chat m'aimait. Déjà c'était l'automne, la toiture à revoir et le bois à couper. Elle avait beau me dire de ne pas m'inquiéter, je pensais c'est une affaire d'homme. De mon côté j'avais pas mal bourlingué, entrevu des amours et fait tous les métiers. J'en avais plus que marre, je voulais m'arrêter. Je suis passé par hasard, nous avons bavardé. Comme c'était le soir et que le froid tombait, elle ne m'a pas chassé. Elle ne m'a même pas demandé mon avis, elle m'a ouvert son lit pour y passer la nuit. Il y avait bien longtemps qu'elle avait fait l'amour, combien de temps avant qu'elle le refasse un jour. Elle s'est servie de moi pour se venger de lui. Une fois satisfaite, elle m'a chassé du lit. Moi je suis Marseillais, je suis né à Marseille, enfin un petit peu par hasard je pense. Enfin, pas par hasard, mais c'était la guerre, donc ma famille est plutôt niçoise, mon père plutôt vosgien. On était installé à Marseille, et puis c'était la guerre, c'était en 1943. Et en fin de compte, au bout d'un moment, je crois à l'âge de 7 ans, on s'est installé à Grenoble. Et je suis resté à Grenoble tout le temps, quoi. Jusqu'à ce que un jour un concours de chant m'emporte ailleurs. Mais enfin, à partir du moment où j'étais à Grenoble, bon, j'ai suivi le cours normal de mes études, qui m'a emmené quand même à un moment donné à Lyon, parce que je m'étais fait vider du lycée Champollion où j'étais, donc j'atterris à Lyon 3 ans chez les frères. Et puis je suis retourné à Grenoble, finir terminale, première et terminale, avant, voilà. Et puis, qu'est-ce que je peux dire Grenoble, j'aimais bien Grenoble parce qu'il y avait le ski, j'avais des copains, et le football. Enfin, quand je crois que j'allais au lycée que pour jouer au foot, voilà. Et j'étais demi-pensionnaire rien que pour jouer au foot à midi, à 4h, je pense. Sinon, ça s'est pas trop mal passé. Comme disait ma mère, faut prendre ton bac et après tu fais ce que tu veux. Alors, il y avait 2 bacs à l'époque. J'ai eu les 2 bacs. Je sais pas très bien comment. Et j'avais pas d'idée du tout. Donc, j'avais pas d'idée. À un moment donné, je voulais faire médecine, mais j'ai pas osé. Et je me suis inscrit à sciences politiques. On va savoir pourquoi. Mon idée, peut-être, c'était d'être journaliste. De faire du journalisme. Enfin, bon, alors je dis sciences politiques, c'est peut-être pas plus mal. Mais bon, j'avais rien à faire là-dedans, quoi. Je savais pas. J'étais paumé. J'étais habitué à travailler, mais quand j'étais encadré, mais à partir du moment où je suis arrivé en fac, c'était n'importe quoi. Il fallait lire Le Monde tous les jours, tout ça. Bon, c'était pas... Puis ça, vraiment, c'était sciences politiques et sciences économiques en même temps. C'était les deux à la fois. Maintenant, bon, il n'y a plus question. Et puis, j'ai été en 63. On a été avec tes copains faire un voyage en Espagne, en voiture, en 2 chevaux, enfin il y a une 2 chevaux, je conduisais la 2 chevaux. Et je ne sais plus dans quelle ville du sud, j'ai acheté une guitare, quoi. Comme on achète une tour Eiffel à Paris, quoi, pareil, quoi. J'ai acheté une guitare. Ce qui me fait rire dans le voyage qu'on avait fait en Espagne, c'est que nous on voyageait toute la journée en plein cagnard. Et quand arrivait le soir, on allait se coucher dans les villes, et là tout le monde sortait, on voyait jamais personne. C'était à contre-temps, à contre-courant tout le temps. Et donc j'ai acheté une guitare, et là, bon, comment dire, ça a un peu déclenché ma lettre, quoi, parce que je pense que la chanson, enfin, la création en général est une sorte de thérapie, quoi. Et comme j'avais eu une enfance, bon, elle était pas malheureuse, mais donc mon père était parti quand j'étais assez jeune, j'avais donc 7 ans. Et là, bon, ça devait être quelque chose qui était en moi, donc j'ai commencé avec la guitare à faire des chansons. J'avais jamais pensé une seconde chanter. Enfin, j'ai fait des chansons. J'en faisais même beaucoup. Tous les jours, j'en faisais une. C'était bizarre. Et puis, j'étais quand même en première année donc, de sciences politiques et économie. Ce
qui était marrant, parce qu'à un moment donné, il y a eu, première année, il y avait l'examen, c'était l'exode rural. Et je me souviens que j'avais bien répondu jamais à l'exode rural. Et c'est ce qu'a donné plus tard Morceau Saison. Parce que c'était l'exode rural. Enfin, c'est pour une aparté. Et puis donc, en 64, au mois de mai, des copains m'ont inscrit dans un espèce de concours qui était organisé par Pathé Marconi et Monte Carlo. Ça s'appelait Découverte 64. Ils avaient fait en 63, 62, en 65, là c'est 64. C'était au mois de juin, et c'était au mois de mai, je me souviens. Et ça se passait sur la foire de Grenoble, quoi. Et sur un podium, c'était un radio crochet, quoi. Et j'y suis allé et j'ai chanté 3 chansons de mon cru. Et il y avait là donc des directeurs artistiques de Pathé Marconi, dont René Van Est, qui a senti quelque chose, quoi. Et il m'a dit, si ça t'intéresse, en septembre, tu me rejoins à Paris. Et là, en une fraction de seconde, c'était évident, quoi. C'était évident que j'allais chanter. Malgré tout, je dois dire que dans l'été 63, je me souviens, c'était l'année où Adamo chantait Tombe la neige. Et je me disais quand même, il est gonflé parce qu'il me passe devant. J'étais déjà dans le trip, enfin 64 plutôt, j'étais déjà dans la compète en me disant mince alors. Parce que c'était l'époque des guillets, mais bon, à part, bon, il y a Brassens qui chantait, bon, il y a Ferrat chantait Nuit et brouillard, tout ça, c'était dur, quoi. Et Adamo arrivait avec des chansons plus légères, en même temps bien construites et tout ça. Et donc, c'était donc en 64, j'avais un copain qui était corse, et pendant l'été 64, il m'a invité chez lui en Corse, et j'ai fait toutes les fêtes des villages de Corse. Et il y en a au mois d'août, il y en avait plein. Tous les jours, il y avait une fête, quoi, dans un village différent, quoi. Et je suis passé pour la première fois sur une vraie scène à l'Empire d'Ajaccio, c'est le cinéma. Et je passais, pas à l'entracte, mais entre la première, enfin les informations, quoi. Pas publicité, les informations. Et puis le film. Et ce qui est drôle, c'est que moi j'avais une dizaine de chansons, puis je disais, il y avait un pianiste qui était là, et il s'appelait Gordon. Et je lui dis, bon, j'ai pas de partition, mais c'est pas grave. Ah bon, mais quand même, chantez-moi le début. Alors, il était quand même premier prix de conservatoire de Paris et d'harmonie et de piano. Tu vois, je veux dire, bon, quand j'arrivais avec mes 3 accords, ça faisait rire. Enfin, ça le faisait Paris, il était tout ça. Mais dès le départ, j'étais accompagné par une grande pointure, quoi. Je m'en suis rendu compte tout de suite. Et puis après, bon, l'été s'est passé comme ça. J'ai pu acheter un frigidaire à ma mère, je me souviens, avec l'argent que j'avais gagné en Corse. Il n'y avait pas de frigidaire. Et donc, j'ai acheté un frigidaire. Et avec la 4 chevaux, au mois de septembre, je suis allé à Paris. J'ai fait un faux départ parce que j'ai dû casser un joint de culasse. À l'époque, on pétait facilement les joints de culasse de la 4 chevaux. Je suis redescendu à Grenoble, j'ai réparé, je suis remonté. Je suis arrivé en septembre à Paris, sans rien connaître, quoi. Sauf le fait d'aller chez Pathé Marconi, voleur de Byron. Et je suis allé directement là. Et puis de là à Paris, ça s'est enclenché, quoi, très rapidement. René Van Est a cru en moi. Et on a commencé à faire un 45 tours avec 4 titres. Je sais plus ce qu'il y avait. Par-ci par-là, La Rose des Vents, Garo Sentimentaux, je crois. Puis une chanson qui s'appelle Retourne à ton destin, très gai. Et puis ça a quand même intéressé les radios. Il faut dire que tout commençait à l'époque, quoi. Les radios libres commençaient. Il y avait Europe, Luxembourg, Monte Carlo, il y avait des télévisions, il n'y avait qu'une chaîne. Enfin bon, c'était le bonheur, quoi. Tout démarrait. Et puis ça a intéressé, et tout de suite ils ont enchaîné avec l'idée de faire un 33 tours, ce qui était très rare, parce que je me souviens que Beko venait juste d'en faire un, donc il avait déjà plein d'années derrière lui. Et bon, ils ont eu cette idée-là, donc j'ai commencé véritablement par un 33 tours, et je me souviens que l'éditeur qui était Lucien Soula, a vu l'idée de chaque semaine envoyer une chanson différente en radio. Donc voilà, c'était... Et bon, c'est pas parti tout de suite, hein, mais disons que sur ce 33 tours, il y avait donc une chanson qui s'appelle Le Père Prodigue, donc. Et elle est arrivée d'une manière très bizarre, cette chanson, parce que
J'avais rendez-vous pour l'orchestration du disque avec Roland Vincent, qui était le pianiste et le compositeur, entre autres, de Delpech, avec chez Lorette.